Ok, on nous donne l'équation à résoudre, l'équation x au carré moins 10x plus 9 égale 0. Et cette équation n'est pas vraiment du niveau de troisième, elle est d'un niveau un petit peu plus élevé. Un élève de première, par exemple, sait la résoudre sans aucun problème très facilement. Bon, on va essayer de la résoudre avec des outils qu'on apprend en troisième, et c'est pour ça que je vous donne un indice, que je vous dis de remplacer le 9 par 25 moins 16. Pourquoi 25 moins 16 hein? Pourquoi on aurait très bien pu d'abord remplacer le 9 par 25 moins 16. 25 moins 16 ça fait bien 9 hein, donc c'est bien égal à 9. Donc si je remplace le 9 par 25 moins 16, ça ne changera pas l'exercice hein. J'aurais pas eu le droit de le faire si ça avait changé l'exercice. Mais comme ça ne change pas l'exercice, j'ai le droit de le faire. Mais vous me direz, ben oui, mais pourquoi 25 moins 16? Pourquoi on ne remplacerait pas le 9 par 8 plus 1, ou par 4 plus 5, ou par 3 fois 3, ou par n'importe quoi d'autre qui vaut 9? Et pourquoi le remplacer? Pourquoi on ne laisserait pas le 9? Eh bien, je vais quand même essayer de vous expliquer pourquoi je vous donne cet indice. Et puis ensuite, on remplacera le 9 par 25 moins 16, et on essaiera de résoudre cette équation-là. On essaiera de voir en quoi ça nous aide d'avoir remplacé le 9 par 25 moins 16. Donc d'où je sors le 25 moins 16 simplement parce que quand je regarde x au carré moins 10x plus 9, c'est de la forme, voilà, je recopie l'équation, c'est de la forme x au carré, j'ai quelque chose de la forme x au carré moins 10x plus quelque chose. Et je me dis que ça ressemble à quelque chose qu'on a vu avant. Ça ressemble à ce qu'on obtient quand on développe une identité remarquable. Ça ressemble à quelque chose de la forme a au carré moins 2ab plus b au carré, qui est le résultat de l'une des trois identités remarquables. Si vous vous en rappelez pas, vous pouvez aller voir les vidéos sur les identités remarquables. Et on se dit, j'aimerais bien mettre à la place, à mon emplacement que j'ai laissé vide, à la place où dans l'exercice il y avait le 9, quelque chose qui fasse que j'obtienne vraiment une identité remarquable. Alors, comment est-ce que je peux faire? Bien, vous avez remarqué quand j'ai écrit a au carré moins 2ab plus b au carré, il y a un 2 que j'ai mis en violet. Et je me dis que ce 2 là, j'aimerais bien le voir apparaître. Comment je vais faire apparaître un 2? En disant par exemple que 10 c'est 2 fois 5. Je ne change rien si je remplace 10 par 2 fois 5. Et 10x, je peux très bien dire que c'est 2 fois x fois 5. Et si je dis que 10x c'est 2 fois x fois 5, eh bien mon 2 que j'ai dans la formule, je le retrouve ici. 10x c'est bien 2 fois x fois 5. Mon x, le x que j'ai là, il correspond au a qui est écrit juste en dessous. Et en fait, pour que ça corresponde vraiment à la formule, le b doit correspondre à un 5. Et mon b carré, et le b carré que j'ai tout à fait à droite, devrait correspondre à un 5 au carré. Et 5 au carré, combien ça fait? Ça fait 25. Ça fait 25, 5 au carré. Donc je me dis que si j'avais quelque chose de la forme x au carré moins 10x plus 25, c'est-à-dire si dans mon exercice à gauche, au lieu du 9, j'avais 25, je pourrais dire c'est une identité remarquable. Et je pourrais me servir des identités remarquables. Maintenant, je ne peux pas remplacer le 9 par 25, parce que ça me change l'exercice. Par contre, je peux remplacer le 9 par 25 moins 16, parce que 25 moins 16, c'est égal à 9. Et ça ne me change pas l'exercice. Voilà d'où me sort cet indice, d'où sort cette idée de remplacer 9 par 25 moins 16. Bon, maintenant, résolvons l'équation, puisqu'on nous dit de remplacer 9 par 25 moins 16, on va le faire. J'aurais écrit l'équation, à la place de 9, je mets 25 moins 16. Et à quoi ça va me servir tout ça? Eh bien, reprenons ce qu'on avait à droite, tout à fait à droite. Tout à fait à droite, nous avons écrit a au carré moins 2ab plus b au carré. Alors, a au carré moins 2ab plus b au carré, c'est la deuxième partie d'une identité remarquable, mais quelle est la première partie de cette identité remarquable? C'est égal à quoi, a au carré moins 2ab plus b au carré, vous vous en rappelez? C'est égal à a moins b au carré. Ça, c'est l'une des trois identités remarquables. Donc, c'est égal à a moins b au carré. Et dans la ligne du dessus, j'ai la même chose, sauf qu'à la place de a, j'ai x, et à la place de b, j'ai 5.
Donc, ce qui est à la ligne du dessus, c'est donc égal à x moins 5 au carré. À la place de a, j'ai x, à la place de b, j'ai 5. Si vous avez besoin de précision, vous avez une vidéo qui parle de ça, qui est la vidéo factorisation par identité remarquable. On vous donne des exemples comme ceci. D'accord? Donc, je sais que x carré moins 10x plus 25, c'est égal à x moins 5 au carré. Et dans mon exercice, là je reviens du côté gauche, dans mon exercice, ce x carré moins 10x plus 25 que j'ai là, je vais pouvoir le remplacer par x moins 5 au carré. Donc je l'efface et je le remplace par x moins 5 au carré. Et le moins 16, je le recopie, et le égal 0, je le recopie. Voilà. Bon, ça, à quoi ça m'a servi tout ça? Ben, on peut dire pour l'instant, bon, on va juste dire pour l'instant que dans l'équation qu'on m'a donnée, le x apparaissait 2 fois, et en plus, une des 2 fois, il était au carré. Et là, au moins, dans ce que je viens d'obtenir, il n'apparaît plus qu'une fois. Donc, il va être un petit peu plus facile à isoler. Voilà, donc maintenant, comment on fait? Alors, à partir de là, on a plusieurs options. Si vous avez déjà appris les équations produits nuls, alors ça peut se factoriser et se résoudre comme une équation produit nul. Hein? Bon, on va faire comme si vous n'aviez pas encore appris les équations produits nuls. Si vous n'avez pas encore appris les équations produits nuls, ce que vous pouvez faire, c'est laisser le carré tout seul, c'est-à-dire faire ceci, éliminer le plus 16 du côté gauche, éliminer le moins 16 du côté gauche en rajoutant 16 des deux côtés du signe égal, et vous obtenez x moins 5 au carré est égal à 16. Et en quoi ça vous aide, ça, d'obtenir x moins 5 au carré égal à 16? X moins 5, c'est le nombre dont le carré donne 16, enfin, l'un des nombres dont le carré donne 16. Et là, on retrouve quelque chose qu'on connaît, qu'en fait, on a vu juste à la vidéo précédente de la même liste de lecture. Parce que si mon x.5, je l'appelle, je prends le x-5 tout entier, je lui donne un nouveau nom, je l'appelle m. C'est-à-dire si je remplace le x-5 par m, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens m au carré égale 16, là ce que je viens d'écrire à droite. Et m au carré égale 16, c'est un modèle d'équation qu'on vient de voir. C'est le modèle d'équation x au carré égale a. À la place de x, j'ai m, à la place de a, j'ai 16. Et x au carré égale a, on a vu à la vidéo précédente que ça se résolvait en disant que x était égal à racine de a, ou x est égal à moins racine de a. D'accord? Et donc là, de la même manière, m au carré égale 16, ça se résout en disant que m égale racine de 16, ou que m égale moins racine de 16. Si vous voulez savoir pourquoi, allez tout simplement voir la vidéo précédente. Équation x au carré égale a. Donc voilà. Donc là, je vais appliquer exactement la même règle. Et m, c'était x moins 5. Donc, je vais obtenir donc que x moins 5 est égal à racine de 16, ou x moins 5 est égal à moins racine de 16. Et là, il y a quelque chose qui doit vous sauter aux yeux, c'est que la racine de 16, on la connaît. La racine de 16, c'est un nombre facile. Hein. On sait ce que c'est que racine carrée de 16. Vous voyez ce que c'est que racine carrée de 16 ? La racine carrée de 16, c'est 4. Hein. Tout le monde sait que 4 fois 4, que 4 au carré, c'est égal à 16. Donc au lieu de racine carrée de 16, je vais écrire 4. Hein, c'est-à-dire que c'est x moins 5 égale 4. Et plus tard à droite, j'aurai x moins 5 égale moins 4. Et une équation comme x moins 5 égale 4, ça c'est une petite équation toute simple qui se résout sans problème. Hein, ça donne x égale 9. Hein, on rajoute 5 des deux côtés du signe égal, ça donne x égale 9. Et pour la deuxième colonne, j'obtiens x moins 5 égale moins 4. Et là, de la même manière, je rajoute 5 des deux côtés. Et moins 4 plus 5, ça fait 1. Donc j'obtiens x égale 1. Et voilà, j'ai résolu cette équation. Ce qui veut dire que les deux nombres, les deux valeurs possibles de x pour que x au carré moins 10x plus 9 soit égal à 0, ce sont 9. C'est 9 et 1. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres valeurs possibles. Et si je remplace x par 9, ou si je remplace x par 1 dans l'équation que j'avais au départ, eh bien, je vais bien obtenir que c'est vrai que mon calcul à gauche du signe égal est égal à 0. Tenez, on va le voir. Ouais, vous voyez, j'ai réécrit les deux équations dans lesquelles j'ai remplacé x par 9 et x par 1. Et vous allez voir que les deux calculs vont bien me donner 0. Hein. Donc, essayons de les faire. 9 au carré, ça fait 81. 10 fois 9, ça fait 90.
Et donc j'obtiens du premier calcul 81 moins 90 plus 9 égale 0. Est-ce que c'est bien vrai tout ça? 81 moins 90 ça fait moins 9. Et j'obtiens moins 9 plus 9 égale 0. Et je sais que c'est vrai que moins 9 plus 9 égale à 0. Donc ça marche bien lorsque je remplace x par 9. Lorsque je remplace x par 1, ça va marcher de la même manière. Ça vous semble peut-être bizarre qu'il y ait deux nombres qui fassent marcher l'équation. Eh bien, la meilleure manière de s'en convaincre, c'est encore de le vérifier. 1 au carré, ça fait 1. 10 fois 1, 10 fois 1, ça fait 10. Donc c'est comme si j'avais écrit 1 moins 10 plus 9 égale 0. Et 1 moins 10, si je prends juste le 1 moins 10, 1 moins 10, ça fait moins 9. Donc c'est moins 9 plus 9 égale 0. Et donc, vous voyez, je réobtiens de la même manière une égalité qui est vraie. Et par contre, si j'avais remplacé x par n'importe quel autre nombre autre que 1 et 9, là, ça ne marchait pas. Ça me donnait quelque chose de faux. Pour vous en convaincre, on va remplacer x, disons, par 3. Là, on remplace x par 3 dans l'équation qu'on nous donne. On obtient 3 au carré, moins 10 fois 3 plus 9 égale 0. Et là, en faisant les calculs, on va se rendre compte que c'est pas vrai, que c'est faux. 3 au carré, c'est 9. 10 fois 3, c'est 30. Donc, j'obtiendrai 9 moins 30 plus 9 égale 0. Et 9 moins 30 plus 9, ça fait pas du tout 0. 9 moins 30, ça fait moins 21. Moins 21 plus 9, ça fait pas du tout 0, ça fait moins 12. Donc là, j'obtiens quelque chose qui est complètement faux. Donc vous voyez, si je remplace x par 1 ou par 9, ça fait 0. Et si vous voulez, vous pouvez en essayer d'autres. Remplacer x par autre chose que 1 et 9, eh bien vous n'obtiendrez jamais que l'équation est vraie pour ces valeurs-là.